Oh Jésus, nous acclamons pour notre Dieu. Il est merveilleux ce Dieu. Il est merveilleux, lui qui t'a fait grâce de se retrouver ce matin dans sa présence. Jésus, merci. Jésus, merci. Merci pour cette grâce. Seigneur, nous voulons t'élever ce matin. Nous voulons t'adorer ce matin. Qui sommes-nous, Seigneur, pour mériter de ta grâce? Seigneur, beaucoup se retrouvent dans le lit des hôpitaux. Les autres sont dans la réanimation. Les autres sont dans les soins intensifs. Les autres sont malades dans des maisons. Ils ne savent même pas s'élever, Seigneur. Mais par ta grâce, tu nous as créés dans ta présence. Voilà pourquoi nous te sommes reconnaissants. Et nous te disons merci ce matin. Nous te disons merci ce matin pour cette faveur. Pour cette faveur imméritée, Seigneur. Alléluia. Osa motema nanga ezana sanjola Yesu. Osa motema nanga ezana tombola yo. Ematina molimo nanga yo. Nayemba yonga ekotina mabanzo nanga yo. Osa motema nanga ezana tombola Yesu. Osa motema nanga ezana sanjola yo. Ematina molimo nanga yo. Nayemba yonga ekotina mabanzo nanga yo. Yes. Alléluia. Alléluia. Oh, bossa motema nangai ezana tombola yo. Bossa motema nangai ezana yembe na yo. Ematina molimo nanga yo. Nayemba yongai ekotina mabanzo nanga yo. Nasanjolo ngai habae.
La source d'eau qui ne tarit jamais, c'est toi, Jésus. Toi qui as donné sens à nos vies, Seigneur. Et sans toi, nous ne valons rien, Seigneur. C'est toi le Dieu de gloire. C'est toi le Dieu de Salem. C'est toi le Dieu de Mbambi Israël. C'est toi le Dieu de Bagino ce matin. Je t'élève, Jésus. Je t'adore, Seigneur de gloire. Oh Jésus, où irions-nous encore? C'est toi qui as la parole des vies. Que ton nom soit élevé, Seigneur. Que ton nom soit exalté ce matin. Que ton nom soit adoré ce matin. Tu es merveilleux. Voilà pourquoi nous t'acclamons. Nous t'acclamons. Nous t'acclamons. Nous t'acclamons, Jésus. Amen. Amen. Nous disons merci à notre Seigneur pour cette opportunité. Et nous disons merci à nos parents spirituels, Papa Israël et Maman Ephrasie. Là où ils sont, nous leur disons merci pour cette marque de confiance. Nous disons merci au pasteur et à toute l'église. Que Dieu vous bénisse. Merci pour votre présence. Nous allons nous lever et nous prenons nos Bibles. Nous voulons lire la parole de Dieu. Nous voulons lire la parole de Dieu. Nous prenons nos Bibles dans Malachie 3. C'est un passage que nous connaissons bien. Malachie 3, 14 à 18. Nous allons lire au nom du Seigneur. Vous avez dit, c'est en vain que l'on sert Dieu. Qu'avons-nous gagné à observer ses préceptes et à marcher avec tristesse à cause de l'Éternel des armées? Maintenant, nous estimons heureux les hautains. Oui, les méchants prospèrent. Oui, ils tentent Dieu et ils échappent. Alors ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. L'Éternel fit attentif et il écouta. Et un livre de souvenirs fit écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Ils seront à moi, dit l'Éternel des armées. Ils m'appartiendront au jour que je prépare. J'aurai compassion d'eux, comme un homme a compassion de son fils qui les sert. Et vous verrez de nouveau la différence entre les justes et les méchants, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Et vous verrez de nouveau la différence entre les justes et les méchants, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Nous pouvons reprendre nos places. Bien-aimés dans le Seigneur, ce matin, nous voulons parler de Dieu de la différence. Le thème de notre message de ce matin, c'est le Dieu de la différence. Nous venons de lire la parole de Dieu. Nous voyons comment les justes se lamentaient. Nous voyons comment les enfants de Dieu se lamentaient. Parce qu'ils servaient le Seigneur. Parce qu'ils étaient toujours dans la présence de Dieu. Mais leur vie pataugeait. Ils ne voyaient rien de bon dans leur vie. Et les enfants de Dieu ne pouvaient pas rester comme ça. Ils se sont plaints. Ils se plaignaient. Ils se sont concertés pour essayer de revoir un peu leur vie. Ils se sont dit, non mais nous servons le Seigneur. Non mais nous craignons le Seigneur. Mais qu'est-ce qui ne va pas dans notre vie? Nous voyons les
méchants prospérer. Nous voyons ceux qui ne craignent pas le Seigneur être prospères. Mais nous, de notre côté, rien ne marche. Rien ne marche. Qu'avons-nous gagné à servir le Seigneur? Qu'avons-nous gagné à observer ses préceptes? Nous ne gagnons rien. Nous ne voyons rien de consistant. Nous ne voyons rien de bon. Bien aimé, ça peut être peut-être ton cas ce matin. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as en dire dans ta vie. Tu sers le Seigneur. Tu as reçu Jésus-Christ. Chaque fois tu es dans la présence de Dieu. Mais rien ne marche dans ta vie. Rien ne marche dans ta vie. Tu te poses aussi ces questions. Tu te dis, mais Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie? Qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie? Lorsque j'étais païen ou païenne, je voyais quand même clair. Je ne manquais de rien. Mais maintenant que je te sers, mais maintenant que je t'ai reçu comme Seigneur et Sauveur, ma vie ne marche pas. Ma vie ne marche pas. Je ne vois rien de bon. Bien aimé, c'est tout à fait normal que tu te poses des questions. C'est tout à fait normal que tu te poses des questions. Mais attends ce que le Seigneur leur a répondu. Il a dit, vous avez dit c'est en vain que l'on sert Dieu. Qu'avons-nous gagné à observer ses préceptes et à marcher avec tristesse à cause de l'Éternel des armées? Il a dit, alors ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. La Bible dit, l'Éternel fut attentif et il écouta. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui. Pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Ne t'en fais pas, bien aimé. Un livre de souvenirs sera écrit pour toi. La Bible dit, et un livre de souvenirs fut écrit devant le Seigneur. Pour ceux qui l'honorent et ceux qui craignent son nom. L'Éternel dit, ils seront à moi. Ils m'appartiendront au jour que je prépare. J'aurai compassion d'eux comme un homme a compassion de son fils qui le sert. Et vous verrez de nouveau la différence. Et vous verrez de nouveau la différence entre les justes et les méchants, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Amen. Dieu a dit, et vous verrez de nouveau la différence. Est-ce qu'on peut acclamer pour notre Dieu? Il est toujours merveilleux. Il est toujours fidèle. Il ne passe pas à côté de sa parole. Ce qu'il dit, il le réalise. Amen. Bien-aimé, je te dis ce matin, Dieu va faire la différence dans ta vie. Dieu va faire la différence. Et cette différence sera claire dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Amen. Cela ne dit pas que dans la vie des enfants de Dieu, il n'y avait pas de différence. Mais cette différence n'était plus visible. Ils ne voyaient plus bien. La différence n'était plus visible. Et ils se sont plaints. Ils se sont plaints. C'est vrai qu'il n'y a plus de différence, mais cette fois, Dieu dit, vous verrez de nouveau. La différence dont Dieu parle ici, c'est à deux dimensions. C'est à deux dimensions. Nous allons voir la première dimension. La première dimension de la différence dont l'Éternel parle ici. La première dimension, c'est entre les justes et les méchants. C'est entre les justes et les méchants. Qui est juste? Qui est injuste? Les justes, c'est celui qui a reçu le Seigneur Jésus comme son Seigneur et son Sauveur. C'est celui qui a reçu Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur. C'est celui qui est né de nouveau. Bien-aimé dans le Seigneur, nous sommes nés de nouveau. La Bible nous appelle des justes. Comme il est amour, le fait de recevoir le Seigneur Jésus-Christ
te met déjà dans une position de force. Et ça te donne l'avantage par rapport à ceux qui ne l'ont pas encore reçu. Et ça te qualifie à de bonnes choses de Dieu. Le fait pour toi de recevoir Jésus-Christ, tu te retrouves dans une position de force. Et ça te qualifie pour de bonnes choses de Dieu. Mais généralement, nous voyons les enfants de Dieu. Ils ont reçu Jésus-Christ comme leur Seigneur et leur Sauveur. Mais leur vie n'est pas dirigée par Jésus. Ils voient Jésus-Christ seulement comme leur sauveur. Mais ils ne prennent pas Jésus-Christ comme leur Seigneur. Celui qui prend Jésus comme Seigneur, il va laisser sa vie entre les mains de Jésus. C'est Jésus-Christ qui va diriger sa vie. C'est Jésus-Christ qui va conduire sa vie. Nous voyons, nous les enfants de Dieu, d'habitude, nous nous approchons de notre Seigneur lorsque nous avons seulement des problèmes, lorsque nous avons des besoins. Mais lorsque tout semble bien aller, nous mettons Jésus aussi à côté. Jésus-Christ est devenu comme un quado. Vous savez, un quado, on a besoin d'un quado lorsque on a les pneus troués ou on a des problèmes avec son pneu. Dès que je roule avec ma voiture et que mes pneus sont bons, je n'ai pas besoin d'un quado. Mais j'aurai besoin d'un quado lorsque seulement j'aurai des problèmes avec mes pneus. C'est comme ça que les enfants de Dieu de fois considèrent Jésus. C'est comme ça que nous considérons Jésus. Nous n'avons besoin de lui que lorsque nous avons des problèmes. Mais lorsque tout semble bien aller, on n'a pas besoin de lui. Bien aimé, le fait d'être juste, ça nous met déjà dans une position de force. Et nous sommes qualifiés pour de bonnes choses de Dieu. La Bible dit dans 1 Jean 12, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Bien aimé, nous sommes les enfants de Dieu. Jésus-Christ nous a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Parce que nous l'avons reçu comme Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. Nous voulons maintenant aborder la deuxième dimension. La deuxième dimension, c'est toujours dans Malachie 3, Malachie 3 à partir du 18e verset. Entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Servir Dieu, c'est ce qui fait la différence. Bien aimé, nous venons de parler du juste. Nous avons dit que le juste est cette personne qui a reçu le Seigneur Jésus-Christ. Mais maintenant, nous entrons dans la deuxième dimension. Entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Celui qui sert Dieu fait encore la différence par rapport au juste. Bien que tu sois juste, mais toi tu sers Dieu. C'est ce qui fait la différence. Bien aimé dans le Seigneur, les justes s'arrêtent simplement à être un enfant de Dieu. Mais celui qui s'engage dans l'œuvre de Dieu, celui qui s'engage dans l'œuvre de Dieu, celui-là va bénéficier encore de beaucoup de choses par rapport à celui qui s'arrête seulement à être un simple enfant de Dieu. Celui qui sert Dieu, celui qui s'engage dans l'œuvre, il va jouir des bénéfices de Dieu, pas au même niveau que les justes, mais lui sera à un niveau un peu plus supérieur. Amen. 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 Cette grande différence des enfants de Dieu se voit dans l'éclat, dans notre façon de refléter l'éclat. Celui qui reste un simple enfant de Dieu, son éclat sera différent par rapport à un serviteur. Nous pouvons voir ça même dans les paraboles des talents. Là c'est dans Matthieu 25 à partir du 15e verset. Jésus-Christ nous donne cette parabole. Il a dit ceci. Il y avait un homme qui a remis les talents
à ses serviteurs. Et ces talents devaient être fructifiés. Nous voyons les deux autres avaient fructifié leurs talents. Celui qui avait reçu 5 talents a fructifié. Quand il devait rendre compte au maître, il a dit au maître, vous m'avez donné 5 talents. Je les ai fructifiés. Et maintenant je vous présente les 10 talents que j'ai. Celui qui avait reçu 3 talents les avait fait fructifier. Et il a présenté son rapport au maître. Mais celui qui avait reçu un seul talent, il est allé les garder. Les justes se limitent au niveau de ces serviteurs qui avaient gardé son talent et qui ne l'a pas fructifié. Mais celui qui sert le Seigneur se retrouve au niveau de ces deux autres serviteurs qui ont fructifié leur talent. Bien aimé, il y a toujours une grande différence. Nous venons tous à l'église, nous venons tous écouter la parole de Dieu. Mais si tu te limites à être un simple enfant de Dieu, tu ne peux pas servir. Bien aimé, tu vas louper beaucoup d'avantages. La Bible nous dit dans Exode 23-25, vous servirez l'Éternel votre Dieu. L'Éternel éloignera la maladie. Il bénira vos pains et vos eaux. Il y aura dans votre pays ni femme stérile, ni femme qui avorte. Mais la condition c'est quoi? C'est de servir. C'est de servir. Celui qui sert Dieu, il bénéficie de cet avantage. L'Éternel doit éloigner la maladie. Et chaque fois que les enfants de Dieu sont malades, lorsqu'ils vont plier leurs genoux pour demander la grâce de Dieu, pour demander la guérison auprès de Dieu, l'Éternel écoute et il les guérit. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour notre Seigneur? Bien-aimé, Daniel a essayé de bien expliquer ces éclats. Daniel a essayé de bien expliquer ces différences. Nous prenons nos Bibles dans Daniel 12, verset 3. La Bible dit ceci: ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel. Et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles, à toujours et à perpétuité. Daniel a dit ceci: ceux qui auront été intelligents, ils brilleront comme la splendeur du ciel. Mais ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles, à toujours et à perpétuité. Un simple juste ou un simple enfant de Dieu va briller comme la splendeur. Mais c'est lui qui va enseigner la justice aux multitudes. C'est lui qui se mettra à servir le Seigneur. C'est lui qui se mettra à proclamer l'évangile de Jésus. Il brillera comme les étoiles du ciel, à toujours et à perpétuité. Dans sa vie, il va toujours briller. Dans sa vie, il fera toujours la différence. Son éclat ne sera pas le même avec l'éclat des autres. Lui son éclat il va éclairer tout le monde, parce que ça sera toujours à perpétuité. Et tous les jours on peut acclamer. On peut acclamer pour notre Seigneur. Amen. Ce n'est pas donc Dieu qui décide de notre éclat. Ce n'est pas notre Dieu qui décide de la façon dont l'homme va briller. Mais ça dépend du choix. Ça dépend de notre choix. Si nous faisons le choix de demeurer un simple enfant de Dieu, nous allons briller comme la splendeur. Mais si nous faisons le choix de servir le Seigneur, bien aimé, nous allons briller à toujours et à perpétuité. On va briller comme les étoiles. On va briller comme les étoiles. Et le Seigneur ne manquera pas de nous bénir. Le Seigneur ne manquera pas d'agir dans notre vie. Le Seigneur ne manquera pas de nous faire de bonnes choses. Nous acclamons pour notre Seigneur. Bien-aimé, être intelligent, dont Daniel est en train d'expliquer ici, ce n'est pas seulement le fait de résoudre les équations mathématiques. Ce n'est pas seulement d'être éloquent.
C'est pas seulement avoir une grammaire riche. C'est pas seulement de distinguer dans ses études. C'est pas seulement d'avoir beaucoup de titres académiques. Mais ton avenir éternel, est déterminé par ton présent temporaire. Le temps que tu passes sur terre détermine ce que sera ton éternité. Le temps que nous passons ici détermine ce que sera notre éternité. Si ici sur terre tu ne sais pas servir le Seigneur, tu ne sais pas gagner les âmes pour Jésus, tu ne sais pas prêcher la bonne nouvelle de Jésus, tu ne sais pas servir même dans l'intendance, tu ne sais pas servir même dans la musique, bien aimé, ça sera malheureux pour toi. Oui, tu vas hériter le royaume de cieux parce que tu as reçu Seigneur Jésus. Tu l'as reçu comme ton Seigneur et ton Sauveur, mais tu ne vas pas bénéficier de beaucoup de choses de Dieu. Amen. 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 Les autres disent, moi je ne veux pas servir. Moi je ne vais pas servir dans les départements parce qu'il y a toujours beaucoup de problèmes. Sachant que dans ce que nous faisons avec le Seigneur, dans tout ce que le Seigneur nous donne comme mission, dans tout ce que le Seigneur nous donne comme mission, préparons-nous à la contradiction. Lorsque nous servons le Seigneur, lorsque nous nous engageons à servir le Seigneur, lorsque nous nous engageons à suivre le Seigneur, préparons-nous à la contradiction. Nous devons nous préparer à l'humiliation, à la confusion, à la trahison. Jésus-Christ lui-même a été trahi. Nous aussi, nous devons nous préparer à la trahison. Nous devons nous préparer à la confusion. Bien-aimés dans le Seigneur, il n'y a pas de trône sans coupe. Oh, alléluia. Si nous voulons le trône, nous devons aussi porter la coupe. On doit aussi boire la coupe. Il n'y a pas de trône sans coupe. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons toujours travailler pour que le Seigneur gagne. Quand le Seigneur dit à Pierre, donne-moi ta pirogue, la pirogue, c'est ton temps. Amen. La pirogue, c'est ton temps. Il t'arrive, toi, tu n'as toujours jamais trouvé de temps pour servir les Seigneur. Moi, je suis super occupé. Dans ce que je fais, je ne peux pas servir les Seigneur. Je n'ai pas de temps. Bien aimé, il faudra trouver le temps pour le Seigneur. Il faudra trouver du temps pour le Seigneur. Je disais à mes amis intercesseurs autrefois, là j'ai travaillé quelque part comme chef comptable. On m'avait donné un travail, je devais commencer le travail à 6 h du matin. Parce qu'il fallait préparer le code qui devrait venir de par-ci par-là. C'était dans une messagerie financière. Il fallait que je reçoive l'argent que les autres envoyaient d'ailleurs. Et très tôt matin, je devais arriver au bureau, j'ouvre ma machine, je commence à consulter les mails pour voir si Afrique du Sud avait envoyé, si Paris a envoyé, si Londres a envoyé. Mais le plus grand lot c'était l'Angola. À l'époque où l'Angola donnait beaucoup. Bien aimé, je devrais commencer comme ça de 6 h jusqu'à 8 h. J'étais seulement en train de checker les mails et prendre les données. Et à 8 h, je devrais servir les autres. Les chefs d'agence qui devraient venir me voir. Bien aimé dans le Seigneur, ce travail, je l'ai commencé à 6 h du matin. Et des fois, j'ai terminé à 19 h 20. J'étais en même temps responsable du département de l'intercession. Le temps était devenu difficile pour moi. Mais je me disais, ce travail ici ne peut pas tuer mon travail d'intercession. Ce travail ici ne peut pas m'empêcher à servir mon Dieu. Si je me retrouve ici, c'est parce que l'Éternel m'a fait grâce. C'est parce que l'Éternel m'a fait grâce. Il y a beaucoup de comptables comme moi. Les autres traînent mais ils n'ont pas de travail. Mais moi je ne peux pas avoir un travail qui va m'empêcher à servir mon Dieu.
Bien aimé, j'avais créé des programmes de nuit. J'ai créé des programmes de nuit. Et pendant ces programmes-là, c'est de là que m'est venue l'idée de 3 heures de prière. J'ai créé des programmes de nuit. J'ai demandé aux intercesseurs. Elles ne savaient pas. J'ai dit, bon, la journée, je pense qu'il y a beaucoup de difficultés. Là, je me référais à moi. J'ai dit, il y a beaucoup de difficultés, beaucoup sont dans le travail, tout ça, on ne sait pas servir. Mais désormais, nous allons commencer nos programmes de nuit. Nous aurons des nuits de prière. On va commencer à préparer les cultes de nuit. Et c'est comme ça qu'on pouvait commencer les préparations des cultes. Les cultes, par exemple, les jeudis, nous venons les mercredis. Nous commençons de 22h à 2h du matin. Nous prions. De 22h à 2h du matin. Nous dormons. À 5h du matin, je cours vite à la maison. Je prends mon bain. Je vais chercher les transports. À 6h, je suis au bureau. Je travaille. Ainsi de suite. Et c'était comme ça que j'ai dirigé l'intercession. Parce que je n'avais pas le temps la journée. Bien aimé, nous devons toujours trouver du temps pour servir le Seigneur. Nous devons toujours trouver le temps pour servir le Seigneur. Je disais que quand le Seigneur dit à Pierre, donne-moi ta pirogue. La pirogue, j'ai dit, c'est le temps. C'est ton temps. Nous ne perdons rien lorsque nous cédons notre temps à Jésus. Lorsque nous cédons notre temps à Jésus, nous ne perdons rien. Plutôt, nous sommes des gagnants. Plutôt, nous sommes des gagnants. Bien aimé, dans Malachie 3, verset 13, nous voyons la conversation de ceux qui craignaient Dieu et la réaction de Dieu par rapport à leurs propos. Nous allons décortiquer la réaction de Dieu par rapport à leurs propos. Il y a 3 choses que nous pouvons épingler ici. Ils ont dit qu'allons-nous gagner à servir le Seigneur et à observer ses préceptes. Bien aimé, laisse-moi te dire, notre service pour Dieu ne sera pas vain. Ce que tu fais pour Dieu ne sera pas vain. Ne sera pas vain. Le Seigneur va toujours te récompenser parce que tu le sers. Ils ont dit qu'allons-nous gagner à observer ses préceptes. Qu'allons-nous gagner à observer sa parole. Nous gagnerons toujours quelque chose. Nous gagnons toujours quelque chose. Le jour viendra où nous allons parler ici de la brousse à l'élévation. Nous allons parler de ça et nous allons témoigner ce que le Seigneur a fait de nous. Ce que le Seigneur a fait de nous. Nous en parlerons. C'est pour nous faire voir que le Dieu que nous servons est fidèle. Il n'abandonne pas ses enfants. Il n'abandonne jamais ses enfants. Il n'abandonne jamais ses élus. Bien-aimés, attachons-nous à Dieu. Servons le Seigneur. Il y a beaucoup d'avantages. Il y a beaucoup d'avantages. Lorsque nous prenons la décision de suivre Jésus et de le servir, on acclame pour notre Seigneur. Troisièmement, il a dit, qu'avons-nous gagné à marcher avec crainte devant sa face? Bien-aimés, nous devons toujours marcher selon la parole de Dieu. Nous devons toujours marcher selon les préceptes de Dieu. Si l'Éternel te demande de faire quelque chose, même si cela te fait mal, même si ça ne te plaît pas, bien-aimé, fais-le. Bien-aimé, fais-le. Nous voyons l'exemple d'Abraham. Dieu lui a demandé d'offrir son fils unique, Isaac. Est-ce que nous croyons qu'Abraham était content? Est-ce que nous croyons qu'Abraham était content? Bien qu'il avait reçu Isaac de Dieu. Mais Dieu lui demande encore cet unique enfant. Abraham n'était pas content. Mais il a obéi à la voix de Dieu. Amen. Tu peux dire, qu'est-ce que nous avons gagné?
à marcher dans la crainte du Seigneur. Bien aimé, lorsque tu marches dans la crainte du Seigneur, tu observes la parole de Dieu, tu seras toujours gagnant. Tu seras toujours gagnant. L'essentiel est d'obéir. L'essentiel est d'obéir. Lorsque nous obéissons à la parole de Dieu, qu'il pleuve ou neige, même si les lois s'imbitent, amen. Celui qui marche dans la crainte de Dieu, c'est un bon à retardement. C'est un bon à retardement. Bien aimé, le loba ko mono pamba. Mais le loba ko mono ko exploser. Amen. Amen. Moi ici, il y a des gens au ils sont allés dire ça à mon oncle qui est aussi pasteur. Accordons tout mon éclairité. Ah bah tu peux pas beaucoup faire trop. Est-ce que cordon a simbité boy? Je suis intercesseur. Amen. Non. Je ne suis pas encore arrivé. Non, on a commis. Et ça à moi soupe. Ce sont des miettes. Que faire goûter biso. Est-ce que balobi qui intercesseur face à la rame ou ta souffrance? Jamais. Jamais. C'est Madolino. Balobi qui bataba homme, il faut pas à la rame à ta souffrance. Jamais. Apana. J'étais à l'intercession, j'ai fait révolter les choses. Moi quand je me suis marié, mais moi je vais changer des choses. Il faut que l'intercession, nous sommes en train de prier pour les autres et ils s'épanouissent. Et bongo bisomoko. On demande quelque chose, vous ne savez pas donner. On dit je vais me limiter seulement à prier. Moi je vais seulement prier, mais tu ne sais pas donner. Misolo. La Bible dit, si tu ne donnes pas, tu ne recevras pas. Amen. Il faut savoir donner. Le secret de la bénédiction, c'est ça. Si tu ne donnes pas, ne t'attends pas qu'on te donne. J'ai dit non. Moi, j'ai reçu cette assiette-là il y a 555. Avant Basso, j'ai lavé mes mains avec dans cette assiette-là. Avant de manger. J'ai dit, je vais révolutionner ces choses. Intercession, il faut, et vous en avez un département, pour faire face à l'intercession à Bakadou à Marie. Est-ce que j'ai menti? Et comme moi qui bozo balisa. J'ai fait souffrir mon frère pasteur Dieudonné. Lui le responsable de l'évangélisation, moi le responsable de l'intercession. Il s'est fait que il faudrait qu'un intercesseur se marie avec une sœur de l'évangélisation. Mais si vous avez compétition. Il y a le frère de l'intercession qui s'est marié avec la sœur de l'évangélisation. Et il faut que Bitumba Bakado et ça. Bitumba Bakado, il faut Salem. Et les intercesseurs qui se sont mariés après nous, à notre époque, lorsque nous dirigeons les départements, ils pouvaient bénéficier d'un congélateur. Ils pouvaient bénéficier d'un écran plasma. Et dans le moment où on a, ils allaient qui sont beaucoup dans l'intercession, il faut beaucoup piquer. Et c'est comme ça, ça a remonté aussi les niveaux de cadeaux de mariage. Bien aimé, c'est ça Dieu. Nous devons servir le Seigneur. Nous devons servir le Seigneur. Abraham n'a pas donné son fils Isaac. C'était seulement par plaisir, bien que Dieu avait parlé. Mais il avait eu mal au cœur. Il a dit mon fils unique, l'offrir encore à Dieu. Mais comme c'est Dieu qui a parlé, j'obéis. Et il a obéi. Amen. Bien aimé, Dieu est fidèle. À cause de notre prédisposition, à cause de notre choix, de notre décision ferme de servir le Seigneur,
de servir le Seigneur de tout notre cœur, je sens qu'un vent nouveau va souffler. Il y aura une renaissance de la passion de Christ dans la vie de beaucoup de bien-aimés. Lorsque nous nous engageons à servir le Seigneur, si on se détermine, toi qui ne te retrouves pas encore dans un département, j'ai pris à ce que la passion de Christ déborde dans ton cœur. Seuls ceux qui seront flexibles et obéissants à Dieu pourront prendre l'envol comme de l'aigle. Le Seigneur a besoin de nous dans son œuvre. Nous allons expérimenter la différence. Dieu a dit, vous verrez de nouveau. Vous verrez de nouveau. Vous verrez de nouveau la différence. Il y a de ceux qui vont briller juste comme... vous verrez de nouveau la différence. Amen. 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 Bien-aimés dans le Seigneur, il y a un vent nouveau. Il y aura de nouvelles opportunités. De faveur de Dieu, de la sainteté de Dieu, le vent de la repentance, des changements de niveau, de nouvelles réalisations, de nouvelles manifestations de la gloire de Dieu dans nos vies. Lorsque nous nous décidons à servir le Seigneur, à servir le Seigneur, dans tous les aspects de notre vie, nous allons vivre la paix de Dieu. Nous allons vivre la joie de Dieu. Nous allons vivre de bonnes choses de Dieu. Et la différence sera claire. Ça sera la distinction. Ça sera la distinction de l'ordre de Joseph. Joseph en Égypte, où il ne fut trouvé personne qui ait l'esprit de Dieu. L'esprit de Dieu pour entreprendre ce que Joseph avait fait. Pour entreprendre ce projet de conserver la nourriture. C'est pendant la famine. Bien-aimés, mettons-nous à servir le Seigneur. Notre Dieu ne ment jamais. Il est le Dieu fidèle. Il est le Dieu fidèle. Les ennemis des enfants de Dieu seront dans la confusion. Lorsque nous nous engageons à servir le Seigneur, nos ennemis seront dans la confusion. Ils ne feront rien contre nous. Tous ceux qui feront contre nous, cela vont se retourner contre eux-mêmes. Cela va se retourner contre eux-mêmes. Mais Dieu veut nous voir. Dieu veut nous voir le servir. Est-ce qu'on peut acclamer pour notre Seigneur? On peut acclamer pour notre Seigneur. On peut acclamer pour notre Seigneur. Bien-aimés, je veux que nous puissions prier. Peut-être que tu n'as jamais pris l'engagement de servir le Seigneur. Tu te dis toujours, je ne vais pas servir parce que dans le département, il y a toujours des problèmes. Même dans nos familles, il y a toujours des problèmes. Même dans l'église, il y a des problèmes. Aussi longtemps que nous serons sur cette terre, les problèmes ne vont jamais manquer. Mais ce n'est pas la raison pour toi de dire non, je ne vais pas servir le Seigneur. Lorsque tu ne sers pas le Seigneur, tu vas manquer de beaucoup de choses. Tu vas manquer de beaucoup de choses. Servir Dieu a beaucoup d'avantages. Dieu fait toujours la différence. Pour ceux qui le servent, ou pour celui qui le sert et celui qui ne le sert pas. Pour ceux qui le servent et ceux qui ne le servent pas. Dieu fait toujours la différence.
Vous allez voir celui qui sert le Seigneur. Partout il va se retrouver. Il va toujours se distinguer. Il va toujours se distinguer. Il y a eu des enfants de Dieu qui ont géré. Il y a des enfants de Dieu qui occupent des postes de responsabilité, des grands postes de responsabilité. Mais leur façon de faire les choses sont différentes. Ils font des choses différemment à ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, à ceux qui ne sont pas serviteurs de Dieu. Bien-aimé, oui, tu vas me dire, pardon, moi mon temps me fait défaut. Mais je te demande maintenant de donner ton temps à Dieu, de donner ton temps à Jésus. Jésus-Christ a besoin de toi. Ne te limite pas d'être seulement un simple enfant de Dieu. Tu vas seulement briller comme la splendeur, mais tu ne vas pas briller comme les étoiles. La Bible dit les étoiles brillent à toujours et à perpétuité. Bien-aimé, tu veux briller. Tu veux briller. Bien-aimé, sers le Seigneur. Sers le Seigneur. Je vais te voir. Tu n'as jamais eu cette envie-là de servir dans un département. À cause peut-être du temps, comme je viens de l'évoquer. Peut-être que tu n'as jamais eu cette idée-là. Tu viens seulement comme un simple spectateur. Si tu es là, je vais prier avec toi. Et que tu aies cette passion de Christ en toi. Qui est la passion de Christ en toi. Que tu aies cette idée-là de servir le Seigneur. Je ne sais pas, nous avons beaucoup de départements. Ah, moi je n'ai pas de temps. Tu peux servir le Seigneur au département de soutien. Le département de soutien, il se retrouve parfois les dimanches. Mais tu pourras servir le Seigneur avec ton argent. Tu pourras servir le Seigneur avec tes finances. Si tu trouves vraiment que tu n'as pas de temps pour servir. Bien aimé, il y a le département de l'intercession. Nous avons le département de l'évangélisation. Nous avons l'intendance de la sécurité. On a la musique, on a beaucoup de départements, le département social. Bien aimé, ne te limite pas à être un simple mondimi. Dieu a besoin de toi. Jésus-Christ gagne toujours. Jésus-Christ gagne toujours. Je n'ai jamais vu un juste abandonné. La Bible dit, celui qui touche à mon oint touche à la prunelle de mon œil. Lorsque tu touches un serviteur de Dieu, tu touches la prunelle de l'œil de Dieu. Même yo mwana no soka simbi lisu na yo. Je pense au papula mbata. Mais maintenant, quelqu'un qui te touche, il touche la prunelle de l'œil de Dieu. C'est ça les avantages d'être serviteur de Dieu. Dieu dit, j'éloignerai la maladie. Je bénirai ton pain. Je bénirai ton eau. Tu es là. Je vais t'aider. Je vais prier avec toi pour que tu prennes la décision de servir le Seigneur. Peut-être que tu servais Dieu, mais tu t'es découragé. Tu estimais que tu n'avais plus de temps. Bien aimé, tu peux lever seulement ta main pendant que les autres, nous avons nos têtes inclinées. Tu lèves seulement ta main. Nous voulons prier avec toi. Là où tu es, tu vas te lever. Tu vas te lever. Tu prends la décision de servir le Seigneur, de suivre Jésus. Bien aimé, nous voulons prier avec toi. Merci, merci pour les bien-aimés qui se lèvent. Vous avez pris une bonne décision. Bien aimé, il y a beaucoup d'avantages. Trouve du temps. Donne ton temps à Jésus. Pierre a cédé sa pirogue. Il a péché toute la nuit.
Il n'a rien trouvé. Mais quand Jésus-Christ lui a demandé la pirogue, le matin il a cédé sa pirogue. Donne ton temps à Dieu. Bien aimé, tel que nous sommes là, ceux qui te pèsent tant ou pas na Yesu te. Te pèsent tant ou na biso na misala ailleurs. Mais même dans ce travail là, même au boulot avant de travailler, il faudrait que le Seigneur te donne la santé. Amen. Il faudrait que tu sois en bonne santé. Si tu es malade, tu ne sauras pas aller travailler. Et si ça ta maladie, nous qui sommes dans le privé, si tu dépasses plus de 3 mois, on peut peut-être te virer. Parce que tu ne seras plus intéressant. Tu vas faire perdre beaucoup d'argent à l'entreprise. Mais pour que je travaille, pour que je donne le meilleur de moi-même, je dois être en bonne santé. Ne dis pas que moi je ne trouve pas du temps. Le temps, tu en trouveras toujours. Parce que lorsque tu es malade, même là où tu travailles, tu ne sauras pas le faire. Éternel notre Dieu, Seigneur, je viens recommander ton peuple, tes enfants qui ont pris la décision ce matin de te servir. Ils ne veulent pas, Seigneur, demeurer des simples fidèles, demeurer des spectateurs, mais ils veulent mettre la main dans la pâte. Ils veulent travailler, Seigneur. Oh Dieu de gloire, augmente la passion de Christ dans le cœur de mes bien-aimés. Augmente la passion de Christ. Ce n'est ni par leur force, ni par leur puissance, mais c'est par ton esprit, Seigneur. Cher Saint-Esprit, merci d'avoir touché leur cœur. Et je sais qu'à partir de ce jour, ils vont intégrer certains départements d'où ils vont te servir. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Bénis mes bien-aimés, Seigneur. Bénis mes bien-aimés. Ceux qui étaient malades, Seigneur, guéris-le à cause de cette décision. Là où les choses ne marchaient pas, que les choses marchent dans leur vie. Au nom puissant de Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Vous allez voir à la fin, ou bien venir nous voir. Pour ceux qui ont suivi les enseignements, nous allons vous orienter dans des départements. Pour ceux qui n'ont pas encore suivi les enseignements, nous allons vous envoyer au révérend Godard. C'est le révérend Godard qui est le responsable de l'école du ministère. Et nous allons voir comment on va vous enseigner. Vous allez suivre les enseignements et intégrer les départements. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. L'église, nous allons nous lever, nous voulons prier. Si les musiciens peuvent monter. Vous allez prier avec moi. Seigneur Jésus-Christ, merci pour ce matin. Tu ne fais rien au hasard. Ce n'est pas en vain que je me retrouve ici ce matin. Ce n'est pas en vain que je me retrouve dans ta présence. Que ton dessein pour ma vie s'accomplisse au nom de Jésus. Que ton dessein pour ma vie s'accomplisse au nom de Jésus. Bien-aimés, nous allons prier encore. Nous allons demander à Dieu. Nous allons demander cette différence. La différence dont l'Éternel a parlé. Que cette différence soit claire. Que ceux qui ne connaissent pas Jésus, que le Seigneur place en nous, que les amis voient en nous la différence. Qu'ils disent effectivement ceux-là sont des enfants de Dieu. Qu'ils disent effectivement ceux-là sont des serviteurs de Dieu. Que Dieu marque sa différence dans nos vies. Que Dieu marque sa différence dans nos vies. Nous ne voulons pas que les païens se moquent de nous. Mais nous voulons que les païens témoignent que ceux-là
Ils sont vraiment les enfants de Dieu. Et le Seigneur les a bénis. Et le Seigneur les a bénis. La bénédiction n'est pas seulement matérielle. La bénédiction n'est pas seulement financière. Mais le Seigneur nous a bénis au travers de notre santé. Il nous a donné la bonne santé. Le Seigneur nous a bénis. Et nous sommes toujours forts. Nous sommes toujours forts. Et nous sommes toujours dans sa présence. Bien-aimé, prie. Demande que la différence se manifeste dans ta vie. Tu te plaignais parce que tu ne voyais pas clair. Tu te plaignais parce que tu ne voyais pas clair. Mais Dieu a dit, je ferai de nouveau la différence. Je ferai de nouveau la différence entre celui qui me sert et celui qui ne me sert pas. Or toi tu sers Dieu. Il faudra que la différence soit claire. Il faudra que la différence soit visible. Que la différence, que Dieu marque sa différence dans ta vie. Nous sommes en train de prier. Alléluia. Seigneur, tu es notre Dieu. C'est toi le Dieu de la différence. Seigneur, merci. Oh Dieu, parce que ce matin, Seigneur, nous voulons vivre cette différence. Nous voulons vivre cette différence. Que les païens témoignent. Qu'ils voient en nous les bonnes choses de Dieu. Qu'ils voient en nous les bonnes choses de Dieu. Qu'ils voient en nous l'élévation. Qu'ils voient en nous la bonne santé. Qu'ils voient en nous de l'argent. Qu'ils voient en nous des miracles, Seigneur. Oh Jésus. Où irions-nous, Seigneur? C'est auprès de toi qui a la parole de vie. Père de gloire, tu ne manges jamais. Tu ne manges jamais. Souffle maintenant, Seigneur. Que ton esprit souffle maintenant. Que ton esprit souffle maintenant. Ceux qui se lamentaient, ceux qui pleuraient parce qu'ils ne voyaient rien. Mais Seigneur, que cette fois-ci, qu'ils voient, Seigneur, ta main agir et qu'ils marquent la différence. Que les païens disent, leur Dieu a fait pour eux de grandes choses. Voilà pourquoi nous sommes dans la joie. Voilà pourquoi nous sommes dans la joie. Je demande ta paix. Je demande ta paix. Je demande ta joie. Je demande l'élévation dans la vie de tes enfants. Ce matin, que ce qui ne marchait pas dans nos vies, dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, qui s'est engagé à te servir, qui s'est donné dans ton service, Seigneur, oh Dieu, qu'il voie, Seigneur, ta main dans sa vie et qu'il témoigne que le Dieu de la différence a agi dans ma vie, que le Dieu de la différence s'est manifesté dans ma vie. Seigneur, bénis ton peuple, bénis ton peuple, bénis ton église. Alléluia. Nous allons prier. Nous allons dire à Dieu de marquer encore la différence dans la vie de son serviteur, notre papa Israël. Que Dieu continue à agir dans sa santé. Nous savons qu'il va bien, mais to senga pas inanzam et que akoma lisusu malamu koleka. Le reste du temps pour lui, que ça soit seulement un temps de repos. Qu'il se repose. Et dès qu'il va rentrer, ton monde aille en super forme. Amen. Demandons la main de Dieu et la différence de Dieu dans la santé de son serviteur. Nous sommes en train de prier, bien-aimés. Prie. Prie, demande la main de Dieu, la différence de Dieu dans la santé de son serviteur, dans la santé de notre papa. Oh, que Dieu se manifeste, que Dieu se manifeste, que Dieu restaure sa santé, que Dieu rétablisse sa santé. Oh Père, bénis ton serviteur là où il est, Seigneur. Oh Dieu, qu'il soit bien portant, éternel des armées. Toute malaise, toute complication, Seigneur, que cela aille loin de lui au nom puissant de Jésus. Seigneur, merci, parce que tu es le Dieu qui agit. Merci, parce que tu es le Dieu qui agit. Au nom de Jésus.
Seigneur, je viens recommander ton église entre à ta main. La Bible dit, personne n'est venu auprès de toi et elle est rentrée telle qu'elle était venue. Tu es le Dieu qui agit. Tu es le Dieu qui se manifeste. Tu es le Dieu qui agit dans la vie de tous ces enfants qui te cherchent. Je recommande ton peuple entre ta main. Que celui qui était venu malade, qu'il rentre, qu'il sorte de ce lieu guéri. Au nom puissant de Jésus. Que celui qui avait des problèmes, Seigneur, qu'il sorte de ce lieu avec des solutions. Que celui qui était venu décourager, qu'il sorte de ce lieu encouragé. Que celui qui était venu désespéré, qu'il sorte de ce lieu avec beaucoup d'espoir. Parce que tu es le Dieu fidèle. Tu es le Dieu fidèle. Ce que tu dis, tu le réalises toujours. Tu n'es pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Mais tu es ce Dieu qui accomplit sa parole. Bénis ton peuple, Seigneur. Bénis ton peuple, Seigneur. Que le reste de cette journée soit béni. Que la semaine qui va commencer soit bénie. Nous recommandons le tout entre ta main. Sois avec nous. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Nous disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu nous bénisse.